Bonjour, bonjour chers pères, chers frères, chères sœurs, mesdames, messieurs. Bonjour et merci de m'avoir invité à me joindre à vos travaux dans des situations, dans des circonstances un peu particulières. Je sais que vous êtes un peu partout dans le monde et que nous nous rejoignons grâce aux moyens techniques. En tout cas, merci pour votre invitation et j'espère que les échanges que vous avez pu avoir dans la matinée ont été fructueux. Vous êtes ici à Marseille, je suis l'archevêque de Marseille, et cette ville évidemment a longtemps été marquée, et toujours encore aujourd'hui, par cet élan missionnaire, puisque c'est souvent de Marseille que partaient au XIXe siècle tous les missionnaires qui partaient en mission et qui prenaient le bateau ici. C'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui il y a à Marseille beaucoup de maisons religieuses, de congrégations missionnaires qui sont présentes parce qu'elles avaient des procures ici. Voilà, donc on est un peu vous êtes un peu chez vous quand vous êtes à Marseille parce que pour beaucoup, vous avez fréquenté ce port à un moment ou à un autre, évidemment pour ceux d'Europe. Mais bon, mais pour les autres, vous voyez quand même que nous sommes dans une ville qui a entretenu cette dimension missionnaire. Alors, ce qui m'a été demandé, c'est de vous proposer quelques réflexions sur ce que devient la mission, en particulier dans notre période de pandémie. Mais pour répondre à cette question, essayer de revenir avec vous aux axes fondamentaux de l'agir missionnaire de l'Église. Et donc, je vais essayer de le faire à partir de ma propre expérience. J'ai longtemps travaillé d'abord à Marseille, puis à Rome aussi, sur les problématiques liées au dialogue interreligieux. Et encore aujourd'hui, je suis président du Conseil pour les relations interreligieuses au sein de la Conférence des évêques de France. Et je suis membre aussi du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Alors, en réfléchissant, je me suis dit qu'on pouvait essayer de donner quelques axes. J'en ai retenu 3. Le premier, pour définir ce qu'est la mission, et en gros pour essayer de répondre à la question qu'est-ce qui fonde notre agir missionnaire, qu'est-ce que la mission de l'Église, et la période que nous traversons est sans doute favorable à un travail de retour aux sources. C'est ce que je voudrais essayer de préciser avec vous. Le premier axe, si j'essaie de définir ce qu'est la mission de l'Église, je dirais que la mission de l'Église, c'est d'être au service de la relation d'amour entre Dieu et le monde. Hier, dans la liturgie, nous avons lu ce passage de Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Et je crois qu'on peut raisonnablement dire que la mission de l'Église s'enracine, même s'origine, dans cet amour de Dieu pour le monde. Ce n'est pas Dieu a tant aimé l'Église, c'est Dieu a tant aimé le monde. Et donc, la mission de l'Église prend sa source dans cet amour de Dieu pour le monde. Et voyez que du coup, ça n'est pas centré sur elle, c'est centré sur le service qu'elle peut rendre au monde de la part de Dieu, ou en tout cas le service qu'elle peut effectuer de la relation de Dieu avec le monde. Et donc, ça a donné lieu, en particulier sous la plume du pape Paul VI, à un rapprochement entre la théologie de la mission et la théologie de la révélation. C'est-à-dire, c'est en contemplant le geste de Dieu qui a tellement aimé le monde qu'il a donné son propre Fils, qu'on peut mieux comprendre la signification du geste de l'Église dans son agir missionnaire. Et c'est ce lien entre théologie de la révélation et théologie de la mission que je propose à votre méditation comme premier axe pour décrire les raisons pour lesquelles, pourquoi sommes-nous missionnaires. Voilà. Alors, ce lien entre révélation et mission, Paul VI l'a explicité dans sa grande encyclique, sa première encyclique, Ecclesiam Suam, qui a été promulguée le 6 août 1964. Et en gros, Paul VI fonde une théologie dialogale de la mission sur une théologie dialogale de la révélation. C'est-à-dire, et je vais vous le citer, Paul VI dit ceci, je cite, « La révélation, qui est la relation surnaturelle que Dieu lui-même a pris l'initiative d'instaurer avec l'humanité, peut être représentée comme un dialogue dans lequel le Verbe de Dieu s'exprime
par l'incarnation et ensuite par l'évangile. C'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même. L'histoire du salut raconte précisément ce dialogue long et varié qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. C'était ce dialogue long et divers qui part de Dieu et noue avec l'homme une conversation variée et étonnante. Vous voyez ? D'ailleurs, c'est là que se fait jour la teneur théologique très forte du mot dialogue, qui est un peu galvaudé souvent aujourd'hui. Mais le dialogue, ça fait partie de c'est un mot qui a une teneur théologique forte parce qu'il décrit la façon dont Dieu s'y prend pour se révéler, en nouant une conversation avec l'humanité. Et pour nous, il nous faut revenir à ça. La révélation n'est pas un paquet de vérités qui serait tombé du ciel et nous avons de la chance parce que nous n'étions pas trop loin. La révélation, c'est une action de Dieu, un engagement de Dieu, comme disait le grand théologien suisse Hans Urs von Balthasar. La révélation, c'est un engagement de Dieu, une action que l'on ne peut comprendre et à laquelle on ne peut répondre que par l'action et par l'engagement. Et c'est dans ce lien, vous voyez, entre le geste de la révélation et le commandement de la mission que nous pouvons puiser les racines qui nous permettent de répondre à la question « Pourquoi sommes-nous missionnaires ?» Nous sommes missionnaires parce que nous contemplons que le geste de Dieu est d'avoir lui-même fait le premier pas pour engager avec l'humanité un dialogue qui peut avoir été accepté, mais peut avoir été refusé. Engager un dialogue, c'est prendre le risque que l'interlocuteur n'y entre pas. Et nous le savons d'expérience. Lorsque nous, dans notre agir pastoral, nous pouvons engager un dialogue. Et puis, ça ne marche pas, pour l'instant. Mais en tout cas, l'amour a fait les premiers pas. L'amour de Dieu a fait le premier pas. Et au fond, si nous y réfléchissons personnellement, nous pouvons regarder notre propre vie. Et j'imagine que chacune et chacun d'entre vous peut repérer la façon dont Dieu s'y est pris, engageant lui-même la demande de dialogue, demandant l'hospitalité, faisant les premiers pas et les refaisant autant de fois qu'il le faut. Vous vous souvenez de ce passage de l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres ton cœur, je ferai chez toi ma demeure. » Mais Dieu peut revenir plusieurs fois à la porte si la porte ne s'ouvre pas. Mais il ne l'ouvrira pas lui-même. Et donc c'est ce geste-là d'une révélation que nous contemplons qui nous permet ensuite de mieux comprendre quelle est notre tâche missionnaire. Et on doit à Paul VI, et je vous invite à relire ces paragraphes de Ecclesiam Suam, en particulier les paragraphes 72 et suivants, pour bien comprendre ce lien que Paul VI établit entre une théologie, vous comprenez bien maintenant, une théologie dialogale de la révélation qui fonde une théologie dialogale de la mission. Concrètement, beaucoup de missionnaires qui nous ont précédés ont fait cela. Par exemple, je pensais à Charles de Foucauld. Le travail énorme, le temps passé à apprendre la langue touareg, la grammaire touareg, à recueillir des poésies touareg, et des heures et des heures et des heures. Le résultat, si vous le regardez avec les chiffres, et comme nous le ferions aujourd'hui dans une entreprise, c'est nul. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'efficacité, mais il y a beaucoup de fécondité. Je pense à Albert Périguer. Il arrive au sud du Maroc et il passe des heures et des heures à apprendre le kabyle. Et il apprend. Et il fait même un dictionnaire psychologique de la langue kabyle, parce qu'il se dit, c'est pas que les mots qui comptent, c'est dans chaque langue, un mot induit aussi une attitude mentale. Et donc il faut travailler sur le dictionnaire psychologique de la langue kabyle. Et puis partout, qu'on relise l'histoire de l'évangélisation en Asie,
et on voit l'amour qui s'est manifesté à travers le soin apporté par des missionnaires à apprendre avec beaucoup de patience la langue, les cultures, les modes de vie de ces peuples auxquels ils étaient envoyés. Vous voyez, ça veut dire que pourquoi sommes-nous missionnaires? Parce que nous avons contemplé Dieu dans le geste par lequel il s'approche du monde. Et que nous avons compris que c'est sa proximité avec les peuples qui nous entraînait dans ce chemin de la mission. Et du coup, ça, il ne faut pas le perdre de vue. Pas le perdre de vue. Apprendre, travailler, aimer le peuple auquel nous sommes envoyés. Je pense que, vous voyez, ces mots un peu compliqués de dialogue, de mission et tout cela, si le mot dialogue désigne l'attitude qui convient à la mission de l'Église, alors, en tant que celle-ci, justement, contemple le geste de Dieu, alors on comprend qu'il soit intégré à l'agir missionnaire. Et je crois que ça, c'est très important. Si le dialogue ne désignait qu'un bavardage, alors il faudrait s'en méfier. Mais, vous le voyez, si le dialogue mal compris devenait pour l'Église le paravent d'une dissimulation du commandement missionnaire sous les artifices d'une pensée moderne de la tolérance relativisante, il faudrait s'en démarquer. Mais si l'évangélisation mal comprise devenait pour l'Église l'étendard d'une volonté de conquête pour imposer des valeurs chrétiennes en oubliant ou en négligeant la présence de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans les personnes, dans les cultures, etc., alors aussi il faudrait s'en démarquer. C'est ce premier mouvement-là, ce premier axe sur lequel se fonde la mission de l'Église qui est très important. Et donc je vous encourage à exprimer par votre vie personnelle et communautaire la proximité de Dieu avec les peuples de la terre. Je vous encourage à mettre toute votre énergie au service de la relation entre Dieu et le monde. Ça oblige un certain décentrement. Ça veut dire que le centre de gravité de l'Église n'est pas en elle-même. Chaque fois d'ailleurs qu'elle a cru que le centre de gravité était en elle-même, elle a risqué de s'éloigner de l'Évangile. Le centre de gravité de l'Église n'est même pas dans la relation qu'elle aurait de façon très particulière avec Dieu, où il suffirait d'honorer cette relation avec Dieu. Non. Le centre de gravité de l'Église, il est dans la relation entre Dieu et le monde. Et elle est au service. C'est pour ça que l'Église est elle-même un ministère plus qu'une religion. Et c'est pour ça qu'elle s'organise en ministère, en service. Voilà, tout cela demande du temps pour le vivre, pour le comprendre et surtout pour le mettre en œuvre. Il me semble que la pandémie que nous traversons nous invite paradoxalement à une plus grande proximité avec les peuples, les besoins réels, l'âme des peuples auxquels nous sommes envoyés. Pour la pandémie, on nous dit qu'il faut faire des gestes barrières. Mais je crois que l'occasion est bonne aussi dans le temps qui nous est donné, un peu différent de la vie ordinaire, pour, de l'intérieur, nous rapprocher de l'âme de ces peuples auxquels nous sommes envoyés. Paradoxalement, voyez. Parfois, par la prière, par la réflexion, le chemin qui relie des personnes entre elles, s'il fait le détour de l'intériorité et de la prière, accède davantage à la vérité de la personne autre que simplement du bavardage extérieur et superficiel. Parfois la relation est plus dense quand elle est moins possible selon les codes ordinaires, parce qu'on a pris le temps de vivre cette proximité de Dieu avec l'âme des personnes et des peuples. Moins de mobilité, plus d'intériorité. On peut transformer l'obstacle de la pandémie en moyen de réflexion missionnaire. Le deuxième axe, après celui-ci, donc, que je vous disais tout à l'heure, d'être au service de la relation d'amour entre Dieu et le monde, le deuxième axe que je voudrais développer, c'est
Qu'est-ce que la mission de l'Église? Comment l'exercer? Me semble-t-il, pour vivre la mission, il faut apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. C'est une tâche qui paraît simple, mais qui est assez difficile. Ici, je voudrais m'appuyer sur plusieurs éléments du magistère du pape Jean-Paul II. D'abord, ce geste que vous connaissez, lorsque Jean-Paul II arrivait quelque part, il commençait par embrasser la terre du pays. Et par ce geste tout simple, on pouvait comprendre qu'il y avait un grand respect pour cette terre où l'Esprit était présent, avant même que les pas des premiers missionnaires n'en aient foulé le sol. Il y a ce grand respect de la terre, parce que l'Esprit Saint, comme on le lisait hier aussi dans l'évangile de la liturgie, le vent souffle où il veut. Ou c'était avant-hier, le vent souffle où il veut. Et toi tu entends sa voix, nul ne sait ni où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui naît de l'Esprit. Eh bien, l'agir missionnaire consiste pour une bonne part à apprendre, et on n'a pas trop de toute une vie pour cela, apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Dans une encyclique importante de Jean-Paul II qui s'appelle Redemptoris Missio, il précise cela. Cette encyclique date du 7 décembre 1990. Et d'une certaine manière, elle hérite de l'expérience qu'avait été la rencontre d'Assise le 27 octobre 1986, l'expérience de sa rencontre avec des jeunes musulmans au stade de Casablanca, 19 août 1985, l'expérience de sa première visite à la grande synagogue de Rome, on l'évoquait ces jours-ci, c'était le 13 avril 1986, c'est presque un anniversaire, et tout cela avait mûri. Et il me semble que, en ayant un peu regardé ça d'un peu plus près, il me semble que le vecteur qui a poussé le Saint-Pape Jean-Paul II dans cette voie a été la prise de conscience que, je cite la façon dont il le dit à plusieurs reprises dans son encyclique sur l'Esprit Saint, qui d'ailleurs est très proche de la journée d'Assise, puisqu'elle est au mois de mai 1986, dans d'autres textes aussi, et par exemple dans le discours à la Curie romaine du 22 décembre 1986, cette idée, c'est que toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint. C'est une confession de foi, c'est pas une évidence, mais c'est une confession de foi que fait le chrétien. Toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint. Ça veut dire que l'Esprit Saint ne m'a pas attendu déjà, ça je le savais, mais aussi que il n'y a rien qui soit étranger au travail de l'Esprit. Dans les grandes controverses au moment du jansénisme, le magistère avait condamné la formule qui était proposée par un janséniste qui s'appelait Paquier-Quesnel, et cette formule était « hors de l'Église, pas de grâce ». Et ça, le magistère l'a condamné. Condamné. Parce que ça voudrait dire que l'Esprit Saint est assigné à résidence dans les limites que nous pourrions lui fixer. Non. Et voyez le geste d'embrasser la terre, la conviction que toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint, et puis l'expérience des rencontres que j'évoquais à l'instant, conduisent ensuite le pape Jean-Paul II à écrire ceci, c'est au numéro 28 de Redemptoris Missio, donc c'est promulgué le 7 décembre 1990, je cite. « L'Esprit se manifeste d'une manière particulière dans l'Église et dans ses membres. Cependant, sa présence et son action sont universelles, sans limite d'espace ou de temps. La présence et l'activité de l'Esprit ne concernent pas seulement les individus, mais aussi la société et l'histoire, les peuples, les cultures et les religions. Les rapports de l'Église avec les autres religions sont inspirés par un double respect. D'abord, respect pour l'homme dans sa quête de réponse aux questions les plus profondes de sa vie, et respect pour l'action de l'Esprit dans l'homme. La rencontre interreligieuse d'Assise, si l'on écarte toute interprétation équivoque, a été l'occasion de redire ma conviction que
toute prière authentique est suscitée par l'Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme. Fin de citation. C'est Redemptoris Missio au numéro 28. Je vous invite à y revenir pour bien comprendre ce que signifie ce que je propose à votre réflexion, c'est-à-dire que le deuxième axe pour définir la mission de l'Église, c'est d'apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint, qui est le premier acteur, avant nous et même avec nous. Mais encore faut-il apprendre à travailler avec lui. Comment faire? Je pense que d'abord il faut apprendre à scruter les traces de son travail. Dans le Concile Vatican II, dans la Constitution Gaudium et Spes au numéro 22, paragraphe 5, il y a cette phrase qui peut nous aider. L'Esprit Saint offre à tous, je cite, l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Fin de citation. Ça veut dire que c'est dans les traces du mystère pascal, dans des existences humaines, que je vais pouvoir chercher à scruter les traces de l'Esprit Saint. Or, les traces du mystère pascal, vous comme moi, pastoralement, nous faisons toujours cela. Quand nous écoutons des personnes nous parler de leur vie, quand nous repérons avec elles les difficultés, les joies, les tristesses, les angoisses et les espoirs, quand nous voyons les traces de mort qui, dans une existence, font tomber quelqu'un à terre, quand nous voyons aussi les traces de résurrection, quand quelqu'un peut se relever, quand nous voyons les interactions entre les personnes, et cela nous pouvons le voir au niveau des individus, mais nous pouvons le voir aussi au niveau des sociétés. Et donc, scruter les traces du mystère pascal et du travail de l'Esprit Saint, voilà ce que nous devons apprendre à faire. Il me semble aussi qu'il faut que nous prenions conscience que l'Esprit Saint a besoin de nous. C'est-à-dire que, si vous me permettez cette exagération, mais elle est faite pour qu'on comprenne bien, l'Esprit Saint peut tout sauf une chose. Il ne peut pas remplacer l'existence en chair et en os d'un témoin du Christ. C'est-à-dire, il en a besoin. Bien sûr, c'est l'Esprit qui forme les témoins du Christ, puisque c'est l'Esprit qui convoque l'Église, qui anime l'Église, qui sanctifie l'Église. Mais ensuite, dans la rencontre, et il suffirait de lire par exemple le chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, la rencontre entre Pierre et Corneille, il y a besoin d'un Pierre qui dise à Corneille, ce que tu cherches, je vais te dire ce que c'est. Il y a besoin d'un témoin du Fils qui repère le travail de l'Esprit et qui dise à son interlocuteur, voilà, ce que tu cherches, c'est le fruit du travail de l'Esprit Saint, et je vais te conduire au Fils. Et donc on comprend, c'est que c'est pour ça qu'il y a besoin d'une Église, d'une assemblée de témoins, qui puissent parler du Christ, qui puissent pas simplement parler du Christ, mais comme disait Albert Périguer, qui puissent montrer le Christ par toute leur vie. Et la mission consiste à accepter ce travail avec le Fils, avec l'Esprit, témoin du Fils, coopérateur de l'Esprit. Et c'est en faisant cela, au fond, que, comme disait saint Irénée, nous travaillerons comme le Père avec les deux mains du Père, qui sont le Fils et l'Esprit. Et il s'agit de laisser le Père avec le Fils et l'Esprit, comme un potier, forger en nous l'apôtre dont il a besoin pour continuer la mission de l'Église. Et donc, apprendre à travailler avec l'Esprit Saint est chose extrêmement importante. Et puis, peut-être toujours dans cet axe, est-il bon de se souvenir que ce geste de la mission, du coup, n'est jamais qu'un simple aller, c'est aussi un aller-retour. C'est-à-dire qu'il y a ce pourquoi l'Esprit Saint a besoin de moi, pour témoigner du Fils à telle ou telle autre personne que l'Esprit travaille. Et il y a aussi ce qui, dans cette rencontre, va interpeller ma propre conversion. Ce que je vais recevoir, moi aussi, d'une meilleure intelligence de ce qu'est Dieu et de ma propre foi, à la faveur de ces rencontres qui me sont données de vivre dans l'agir missionnaire. Ceux qui comprennent la mission comme simplement allant de moi qui connais à l'autre qui ne connaît pas, cela se trompe. La mission est un processus
Et celui qui annonce doit aussi comprendre qu'il ne peut pas demander à quelqu'un de se convertir à l'Évangile s'il montre que lui n'a aucun besoin de continuer à s'y convertir. Comment voulez-vous? Donc c'est dans l'humilité d'une démarche du témoin du Fils, qui sait cependant qu'il a encore beaucoup à se convertir lui-même, qu'il est possible de proposer à d'autres une certaine connaissance et compréhension de l'Évangile. Confier l'Évangile à quelqu'un, c'est ça au fond la mission, c'est confier l'Évangile à quelqu'un, c'est pas le balancer sur des écrans, mais confier l'Évangile à quelqu'un, ça suppose une relation dans laquelle les deux reçoivent quelque chose. Il y a un jésuite français qui s'appelle Michel de Certeau, qui avait écrit en 1963 dans la revue Christus un article qui s'appelait « La conversion du missionnaire ». Et dans cet article, il expliquait que le missionnaire qui part très loin pour annoncer l'Évangile à des peuples qui ne le connaissent pas, apprend leur langue, comme on disait tout à l'heure, apprend leurs us et coutumes, etc., etc. Et puis le jour où il a fini enfin par pouvoir leur dire ce que sa Bible contenait dans sa propre langue, ben, il s'aperçoit qu'eux, ils vivent déjà des choses qu'il voulait leur dire. Et mieux encore, il s'aperçoit qu'en les voyant vivre, il y a des choses de sa Bible qu'il n'avait pas comprises et que maintenant il comprenait mieux parce qu'il avait vécu cette rencontre avec eux. Et Michel de Certeau continuait en disant, comme si certaines fleurs encore closes de son jardin chrétien avaient eu besoin, pour pouvoir éclore, du soleil qui leur viendrait de ces autres cultures que ne ponctuait pourtant aucun signe chrétien. Eh bien, il me semble que la période que nous traversons, la période de pandémie que nous traversons, est aussi une bonne occasion pour nous inviter à apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint. Ça commence par nos propres vies, par notre conversion personnelle. Laisser le Père avec ses deux mains, comme on disait tout à l'heure, avec le Fils et l'Esprit, comme un potier, forger en nous l'apôtre dont il a besoin. Ça veut dire aussi laisser le Père faire éclore les fleurs qui sont encore closes dans notre jardin chrétien. Ça veut dire aussi accepter de se laisser décentrer, déposséder, désarmer, pour travailler avec l'Esprit Saint, qui non seulement ne nous a pas attendus, mais aussi a besoin de nous, mais aussi est capable encore de creuser en nous cette découverte de l'Évangile que nous voudrions tant annoncer. La pandémie nous donne du temps, et c'est un temps favorable à ce processus de conversion. Souvent on dit il ne faudrait pas revenir au monde d'avant. Eh bien, disons-nous aussi que personnellement il ne faudrait pas revenir à notre cœur d'avant, et profiter de ce temps pour aider le Seigneur à transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'était le deuxième axe. Premièrement, être au service de la relation entre Dieu et le monde, et vous voyez que ça fonde la théologie de la mission sur une théologie de la révélation, et la période que nous traversons peut être propice à l'approfondissement de cela. Deuxièmement, apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint, avec cette belle réflexion du pape Jean-Paul II, au début c'était Paul VI, maintenant c'était Jean-Paul II, là, pour pouvoir mieux comprendre cette intuition de la présence de l'Esprit, non seulement dans les personnes, mais aussi dans les cultures, dans l'histoire, dans les sociétés et dans les religions, et puis que toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint, et du coup comprendre que l'agir missionnaire ne peut passer que et tout le temps, et pas une seule fois, de façon répétitive, que par un processus de conversion personnelle que nous acceptons de vivre. Permettez-moi d'ajouter aussi que la période que nous traversons peut aussi être propice à un processus, entre guillemets, de conversion communautaire. Parce que ce que nous donnons à voir du Christ, ce n'est pas simplement le témoignage de nos personnes, c'est aussi le témoignage de nos vies communautaires. Et nos instituts, quels qu'ils soient, vos instituts, ont certainement tous des choses à faire avancer encore pour que, en voyant vivre vos communautés, on puisse avoir envie d'en découvrir quelque chose. Le père de Foucault avait un père spirituel qui s'appelait le père Huvelin. Et vers la fin de sa vie, ce prêtre, qui était un prêtre de Paris, avait dit, écrit peut-être dans une lettre, je crois, à Charles de Foucault, qui était déjà en Algérie. Et le père Huvelin disait
parlant de lui-même, je voudrais vivre, il sentait sa santé décliner, je voudrais vivre de telle façon que, en me voyant, on puisse dire, si tel est le serviteur, comment donc doit être le maître? Et de Foucault, qui avait reçu cette lettre, l'avait gardée finalement comme ligne de conduite pour lui-même. Et je me permets aussi de vous la livrer, pas seulement au niveau des personnes, mais aussi au niveau des communautés, des paroisses, des missions, des œuvres que nous avons, Si tel est le serviteur, comment donc doit être le maître? C'est un défi très important, mais en même temps très stimulant. Alors j'en viens à mon troisième et dernier axe. La mission de l'Église, c'est aussi donc servir la relation d'amour entre Dieu et le monde, apprendre à coopérer avec l'Esprit Saint, et enfin déployer la vocation de l'Église à la catholicité. Le mot catholicité est un mot dont je découvre peu à peu l'importance et que je confie aussi à votre réflexion. Henri de Lubac, qui est un autre jésuite français, avait écrit dans son livre très important qui s'appelle Catholicisme, avait fait remarquer que, au fond, l'Église, elle était déjà catholique au moment où ils sont sortis du Cénacle. Or, ils n'étaient pas nombreux. Ce qui fait la catholicité de l'Église, ce n'est pas son étendue géographique. Ce n'est pas qu'elle serait partout. Déjà, en sortir du Cénacle, elle était catholique. Et même ensuite, dans les premières générations, lorsque l'Église n'était constituée que d'une poignée de personnes, de familles, éparpillées dans les bourgs et les bourgades de la Méditerranée orientale, et c'est tout, eh bien, elle était catholique. Ce n'est pas le chiffre qui fait la catholicité. Ce n'est pas l'étendue du territoire qui fait la catholicité. Ce qui fait la catholicité, disait de Lubac, c'est la conscience d'avoir reçu en charge le salut du genre humain tout entier. Fin de citation. C'est ça. Et donc, nous aujourd'hui, nous vivons dans, ça dépend un peu des continents bien sûr, mais au moins pour moi en Europe, nous vivons dans une situation qui parfois nous effraie un peu car nous devenons minoritaires. Nous sommes minoritaires, et même parfois très minoritaires. Et on a l'impression que, parce qu'on est minoritaire, alors là, il nous faut regonfler nos forces pour la catholicité. Mais non, la catholicité ne se mesure pas à un territoire à défendre, ni à un chiffre à faire croître. Bien sûr qu'on est content quand l'Esprit Saint adjoint, comme on dit dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on lit pendant tout le temps pascal, l'Esprit Saint adjoint ce jour-là des milliers de croyants. Bon, très bien, bien sûr, bien sûr. Mais la catholicité de l'Église, elle y est dès le début. La catholicité de l'Église, c'est une vocation. Ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un statut dont elle s'honorerait, ou en disant « mais moi je suis catholique, ça veut dire que je ne suis pas protestant ». Non. D'ailleurs, les catholiques n'ont pas le monopole de la catholicité. La catholicité pour l'Église tout entière, c'est une vocation. D'ailleurs, on pourrait, mais cela mériterait quelques études que peut-être certains d'entre vous pourraient faire, on pourrait montrer le lien entre le concept ecclésiologique de catholicité et le concept christologique de récapitulation. De même que tout est accompli, mais qu'il faut encore que le Père récapitule dans son Fils l'ensemble, que tout récapitulé en lui sous un seul chef, le Christ, comme dit saint Paul, eh bien, de même l'Église est associée à cette œuvre de récapitulation par sa vocation à la catholicité. Rien de ce qui est humain ne doit lui rester étranger. Non pas qu'il faille qu'elle règne sur toute la terre, mais plutôt qu'elle porte le souci, qu'elle porte la conscience d'avoir reçu en charge le salut du genre humain tout entier. Elle n'est pas chargée, comme disait Bernadette Soubirous, elle n'est pas chargée de le faire croire, elle est chargée de le dire, et plus encore, dirait Périguerre, de le montrer, de se comporter de telle façon que petit à petit on le comprenne. Donc, déployer la vocation de l'Église à la catholicité, c'est l'une des façons d'exercer l'un des axes majeurs à mes yeux de la compréhension de ce qu'est la mission de l'Église. J'avais lu aussi dans un livre
déjà ancien de Joseph Ratzinger, qui s'appelait le nouveau peuple de Dieu, c'est vers la fin du livre. J'avais lu aussi quelque chose qui m'avait à moi beaucoup fait réfléchir, c'est le lien entre la mission et la promesse. La promesse faite à Abraham. La promesse faite à Abraham, elle est alors là pour le coup, les catholiques, si vous voulez. Elle est toutes les nations de la terre viendront et seront bénies en toi. Et cette promesse-là, elle est au fond le fondement aussi de la mission du peuple juif. La mission du peuple juif, vous voyez, c'est très différent de la nôtre. La mission du peuple juif, c'est de croire en l'accomplissement de la promesse à la fin des temps, de l'attendre, et en l'attendant, et pour manifester qu'on y croit, d'observer les commandements. Mais à aucun moment le peuple juif n'est envoyé en mission. Sa mission, c'est de croire en la promesse et d'attendre sa réalisation en observant les commandements. La foi chrétienne est greffée sur la foi juive. Et vous savez que ça c'est capital, que l'une des intuitions fondamentales qui a permis au Concile Vatican II tout ce travail sur l'Église et sur sa mission procède d'une relecture du lien spirituel profond qui unit l'Église au peuple juif. Vous voyez Nostra Aetate numéro 4. C'est en scrutant son propre mystère que l'Église s'interroge sur les liens qu'elle a avec le peuple juif. Et donc, la mission du peuple juif continue, quand bien même la mission de l'Église se déploie. C'est pas parce qu'on dit que le Christ accomplit les Écritures qu'on dit que le christianisme accomplit le judaïsme. Non. Le judaïsme continue à avoir sa mission. Le peuple juif continue à avoir sa mission. La différence entre la mission du peuple juif et la mission des chrétiens, c'est que s'ajoute à la foi en la promesse qui demeure, car ce n'est pas révoqué. La foi en la promesse et l'attente de sa réalisation, s'ajoute à cela le commandement missionnaire de Matthieu chapitre 28, aller dans le monde entier de tous les peuples, faites des disciples. Donc, on ne peut pas dire que l'Église a le monopole de la mission, car le peuple juif aussi. Et si l'on étendait les choses, on pourrait dire que dans la missio Dei, comme disaient nos anciens, l'Église n'a pas le monopole, quand bien même elle a quelque chose de très particulier, qu'est justement sa vocation à la catholicité, c'est-à-dire la conscience d'avoir reçu en charge le salut du genre humain tout entier. Alors, il y a une façon très concrète pour exprimer cela. Et ici, je voudrais maintenant m'appuyer plutôt sur le pape François. Vous voyez qu'on les aura presque tous faits. Hein. Jean 23, pour cette idée du peuple juif qui a commandé, au fond, les grandes intuitions de Vatican II. C'est le travail de Jules Isaac, que vous connaissez peut-être, qui avait beaucoup aidé Jean 23 à œuvrer dans cette voie, à décider cela avec l'appui du cardinal Augustin Béat. Paul VI, à cause du lien entre la théologie de la révélation et la théologie de la mission. Jean-Paul II, à cause de l'importance de cette prière de l'Esprit Saint, qui toute prière authentique est inspirée par l'Esprit Saint, et puis tous les gestes que j'évoquais tout à l'heure. Benoît XVI, parce que Benoît XVI reprend cette formule que j'évoquais tout à l'heure dans ce livre du nouveau peuple de Dieu, d'accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde, et du lien entre la promesse et la mission, et le pape François. Et le pape François, au fond, on pourrait dire qu'il continue à définir cette vocation de l'Église à la catholicité en insistant sur le fait que, pour cela, elle doit tout particulièrement se tenir auprès des plus pauvres, auprès de ceux dont la voix ne compte pas, pour leur donner une voix. Elle doit veiller au développement intégral. Paul VI l'avait dit aussi, les papes avant, mais lui le dit avec grande force. Elle doit écouter la clameur de la terre et la clameur des pauvres, Laudato Si. Elle doit développer cet autre mot de la catholicité qui est la mise en œuvre de la solidarité
fratelli tutti. Et je pense que c'est dans cette expression très pratique de la présence de l'Église auprès des plus pauvres que le pape François nous invite à vivre la vocation de l'Église à la catholicité. Et d'ailleurs, quand on relit l'histoire, on voit la place prépondérante et décisive du service des pauvres dans l'agir missionnaire de l'Église. Comme s'il s'agissait là d'une boussole évangélique, de la boussole évangélique, qui conduit le pèlerinage terrestre des disciples du Christ. Je peux vous dire qu'à Marseille, je vois bien que les jeunes générations aujourd'hui, par flair, sentent bien que c'est en passant par la porte du service des pauvres qu'elles ont le plus de chances de trouver le sens de leur vie et donc de correspondre à la vocation de l'Église et d'y trouver leur place. Car toute vocation ne se comprend qu'insérée dans la vocation de l'Église. La vocation, ce n'est pas un prêt-à-porter personnel. On prend place dans la vocation de l'Église et on y déploie ce que le Seigneur nous a donné, ce que sa grâce a semé en nous et ce qu'avec sa grâce, notre liberté a pu déployer. Les pas les plus significatifs dans l'évolution de la théologie missionnaire ont été franchis lorsque la préoccupation des plus pauvres a contraint l'Église à devenir plus libre, plus audacieuse, plus évangélique, plus disposée au fond à se convertir à la façon dont Dieu aime le monde. Et on revient au chapitre 3, verset 16 de l'évangile de Jean que j'évoquais en commençant. Et dans ce monde, Dieu nous appelle à vivre en frères. Je vous encourage du coup à déployer cette vocation à la catholicité là où vous vous trouvez, dans les continents qui sont les vôtres. Rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et voyez ce souci aussi, un autre prêtre français, le père Jules Monchanin, qui était du diocèse de Lyon et qui était en Inde ensuite, avait cette préoccupation qui, moi, m'a toujours marqué, d'essayer aussi de ne rien perdre des richesses spirituelles dont Dieu a fait don à tous les peuples. Saint Augustin déjà avait pensé cela, hein. Le Seigneur ne s'est pas laissé sans témoin, même dans les peuples qui n'ont jamais entendu parler du Christ. Et donc il a donné une richesse spirituelle à chaque peuple. Et l'Église aurait tort si, pour annoncer le Christ, elle faisait table rase des richesses spirituelles déjà données par Dieu à ses peuples, et qui leur ont permis, au fil des âges, au fil des générations, d'entretenir en eux le goût de Dieu. Jules Monchanin avait ce souci, et je pense qu'il faut que nous le gardions. C'est aussi ça, la catholicité de l'Église. Elle doit découvrir avec émerveillement, et cependant avec discernement, ce que le Seigneur a déjà donné à ses peuples. Elle doit à la fois l'accueillir, parfois l'émonder, mais c'est ainsi qu'elle doit procéder. Et surtout, ne rien perdre des richesses spirituelles que Dieu a données. Si vous voulez approfondir cela, je vous conseille simplement de relire Lumen Gentium numéro 13 et Ad Gentes numéro 11. Et vous verrez que les textes du Concile expriment ce que je viens d'essayer de vous dire. Au fond, et c'est une formule que nous trouvons chez saint Paul, mais qui est d'actualité en ce temps pascal, nous avons quand même l'audace de croire, et parfois ça ne nous est pas toujours facile, que tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort. En Europe, nous avions eu, au XVIIe, et puis ça a duré ensuite, très tardivement finalement, ce poison, si je puis dire, du jansénisme, qui avait séduit les plus belles âmes. Et il y a sous la plume d'un janséniste cette phrase affreuse qui dit « Pas une goutte du sang du Christ ne tombe pour les païens ». Ceci fut condamné, bien sûr. Mais peut-être est-ce bon de s'en souvenir pour que nous vivions la formulation positive « Tout homme, toute femme est un frère, une sœur, pour qui le Christ est mort ». Voilà ce que je voulais vous exprimer. Je conclus. Je pense que la pandémie est une épreuve, et nous en faisons tous l'expérience. Une épreuve multiple, une épreuve aussi qui comporte son lot de deuil, de souffrance,
et qui montre aussi une immense richesse dans le dévouement des personnes, dans l'inventivité, dans la créativité, dans la solidarité aussi. J'en sais quelque chose à Marseille. Donc cette épreuve, cette pandémie est à la fois une épreuve et aussi, je pense, un kairos, une occasion favorable. Alors pour vous, société missionnaire, ce kairos peut, à mes yeux, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire, vous permettre de resituer toute votre action au service de la relation d'amour entre Dieu et le monde. Il peut vous permettre aussi de relire votre vie personnelle, communautaire et votre pastorale pour vous permettre de mieux coopérer avec l'Esprit Saint. Et enfin, il peut vous permettre d'évaluer ensemble et respectueusement, mais avec une certaine exigence, votre action missionnaire en la replaçant dans la vocation de l'Église à la catholicité. Et en particulier en évaluant cette présence aux pauvres et aux petits, parce que c'est finalement là, dans la fraternité avec les pauvres, que se lie le meilleur indice de l'accomplissement progressif de la vocation de l'Église à la catholicité. Car si catholicité, d'un côté ecclésiologique, correspond à récapitulation d'un côté christologique, alors pour comprendre la mission de l'Église, il faut revenir au programme christologique initial de Jésus dans la synagogue de Nazareth, reprenant l'oracle d'Isaïe, « L'Esprit Saint est sur moi, il m'a envoyé annoncer la bonne parole aux pauvres, aux aveugles qu'ils verront la lumière, etc., etc., annoncer une année de bienfaits au nom du Seigneur. » Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis tous mes vœux de bon temps pascal. Merci.